Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Les titres. La Côte d'Ivoire a 62 ans et nous irons dans les villes de Béoumi, Dianra et Ferkessédougou où la célébration de cette fête s'est tenue dans la ferveur. Et puis au Kenya, les bureaux de vote ont ouvert ce mardi. Quelques 22 millions de personnes sont appelées aux urnes pour élire le successeur du président Uhuru Kenyatta. Si vous nous rejoignez, vous le faites bien. Le 7 août, la Côte d'Ivoire a célébré l'anniversaire de son indépendance. Les populations sont sorties massivement pour vivre des moments inoubliables dans les villes de Béoumi, Dianra et Ferkessédougou. Les points avec Soro Corona et Kader Sogodogo. Les 62 ans de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrés à Béoumi. Les populations sont venues de tous les quartiers et villages environnants pour prendre part à cette célébration. À son arrivée, le préfet a passé en revue les troupes. Dans son adresse, Imelda Traoré s'est prononcée sur la vie de la nation depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. 11 ans marqués par plusieurs travaux qui ont changé le visage du département de Béoumi. Construction des centres de santé, d'écoles primaires et de collèges de proximité. Électrification des gros villages de campement. L'autorité préfectorale appelle donc les cadres à l'union et à la cohésion. Le défilé des forces de défense et de sécurité des couches socio-professionnelles a marqué cette célébration. Les festivités de l'an 62 de la Côte d'Ivoire à Diara village, localité de la région du Béré. Faveur des grands jours avec les rues pavoisées des couleurs du drapeau ivoirien et une mobilisation des populations rurales. Le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs ont lancé les activités dans la localité. Dans son discours, le sous-préfet de Diara village, Kona Kwadjo Ambroise, est revenu sur le discours du président de la République Alassane Ouattara qui invite les populations à collaborer avec leur armée pour lutter contre le terrorisme. La commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Diara a pris fin par le défilé des différents cours socio-professionnels de la localité. Jean-Pierre Sori, préfet de la région du Tchologo, debout dans son common car. Image forte qui ouvre les festivités de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante à Ferkessédougou. Moment attendu son discours. Il recommande l'engagement de tous pour le développement de la région. Récompense de 15 acteurs de développement et le défilé militaro-civil ont été les autres temps forts de la célébration dans le Tchologo où les populations dans leur ensemble ont tenu à féliciter le ministre d'État Téné Birahima Ouattara pour toutes ses actions dans la région. Et toujours au sujet de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la célébration des 62 ans a été marquée par le déplacement de la cérémonie officielle à Yamoussoukro, la capitale politique. Un événement qui n'a pas laissé indifférents les populations d'Abidjan. Dans certains quartiers de la capitale économique, l'ambiance était morose. Le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Clément Boko. Cité groupement 4000C d'Angré-Château, commune de Cocody. Après un défilé avec les mineurs habillés aux couleurs du drapeau ivoirien, l'hymne national et la distribution des présents, les habitants de cette cité... Et nous, les mamans qui les accompagnons, d'Ivoire à notre patrie, que nous l'aimons, vision de vivre ensemble et d'amour. Cette activité, effectivement, est une école pour les enfants. Les enfants sauront désormais que la fête d'indépendance, là, ils doivent la fêter. C'est une bonne initiative, on veut que cela perdure. Pour cette communauté, célébrer l'indépendance, c'est aussi assainir... Donner de notre temps, donner de notre énergie pour la propreté, pour la... Au rond-point de la Riviera 2, même ambiance. Le ballet d'évangélisation a placé la célébration des 62 ans d'indépendance sens. Une initiative saluée par le maire de Cocody. J'invite tous les à pouvoir garder notre environnement sain. Ne prenons pas nos caniveaux. De Cocody, cité des arts, l'ambiance à Abidjan est morose. Mais il y a des explications. Nous constatons qu'il y a eu plus de mobilité de mouvement vers Yamoussoukro. Donc les rues sont pratiquement désertes, vides, parce que tout le monde a la fête à Yamoussoukro. Nous profitons aussi pour fêter. Vu que hier nous avons reçu les bonnes nouvelles pour les fonctionnaires. La célébration des 62 ans d'indépendance à Yamoussoukro rappelle bien les souvenirs du père fondateur Félix Houphouët-Boigny qui en avait fait de cette célébration des fêtes tournantes. Un mot en célébration de l'indépendance dans la cité Nzassa. La mairie de Treichville a organisé sa traditionnelle activité sportive dénommée l'équipe du dimanche. Les détails avec Sam Metch et Patrick Dadier.
Les sportifs sont très joyeux et venus de la cité Nzassa sur un parcours de 7 km pour les adeptes de la marche et 7 km pour ceux qui font le footing. Initié par le ministre François-Albert Michia, maire de la commune en vue du bien-être des populations, l'équipe du dimanche, avec cette nouvelle approche de la commémoration de l'indépendance, a mobilisé plus de 1000 jeunes, adultes et personnes du troisième âge. Le premier adjoint au maire, Aïssi Jérôme, a livré au nom du ministre, maire Amichia, un message invitant à l'union et à la pratique régulière du sport. Le ministre Amichia et le conseil municipal ont voulu que Treichville vive cette fête d'indépendance. Vous avez vu ces femmes, ces hommes venus faire du sport pour maintenir leur santé et aussi pour créer une cohésion sociale. Que la Côte d'Ivoire demeure un pays exemplaire, un pays où il fait bon vivre, un pays qui reçoit le monde entier parce que chacun a le droit de vivre en paix dans le monde. Pour ma santé, Treichville, c'est une commune spéciale en matière de sport pour tous. Initié depuis plus de 10 ans, ce rendez-vous dominical a fini par gagner le cœur des populations qui adhèrent à ce concept en masse, mois après mois, parce que le sport est aussi un facteur de confiance en soi et de socialisation. La fête de l'indépendance célébrée le 7 août dernier dans la capitale politique ivoirienne a concentré une forte partie de la population à la mythique place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Mais à quelques encablures, une autre ambiance tout aussi chaude pour ceux qui ont décidé de vivre l'indépendance autrement. Afficiata Karamokodoso. Dr Asawa Akpechi réside à Yamoussoukro depuis maintenant 19 ans. Habitué à assister aux festivités de l'indépendance à la place Jean-Paul II, il décide de vivre celle de cette année autrement. Il y a du monde, j'ai préféré décaler un peu. Mais là, vous voyez, le défilé continue ici. Hein. Les chars, quand ils finissent devant les autorités, repassent ici. Et je crois qu'on est bien placé. Hein. Avec lui, de nombreux autres habitants de Yamoussoukro, ils disent vouloir joindre l'utile à l'agréable. On n'a pas pu rentrer où ils faisaient les défilés, mais on est resté derrière à cause de la famille. Vous voyez qu'il y a tout le monde. À cause du monde, on a préféré venir s'asseoir ici, puis fêter en famille, pour vraiment s'amuser par rapport à la fête de l'indépendance de notre pays. On suit à l'antenne depuis, vraiment nous sommes fiers. Voilà, tout se passe bien, tout est bien organisé. Voilà, nous sommes vraiment fiers. Je suis juste à côté de la place Jean-Paul II. Donc là, on est plus à l'aise. Vous voyez, il y a une bonne ambiance, les voitures passent, l'air frais, on souffle. Et puis regardez, je suis en train de prendre un peu de force. Donc ça revient au même, il y a une bonne ambiance. Cette situation conforte le business des restaurateurs et vendeurs ambulants. C'est le cas de Seydou Koulibaly, venu spécialement de Korogo. Je fais habit traditionnel, je tisse, venez vendre, Yamoussoukro, les jours d'indépendance. Donc ça marche un peu? Ça marche un peu, ça marche un peu. Il y a des robes, 7500, il y a des 10 000, c'est les quartiers. Voilà. Ces commerçants y voient une véritable opportunité. J'attends beaucoup de clients, il veut qu'ils viennent beaucoup, parce que vraiment s'ils ne viennent pas, ce n'est pas bon pour nous. Je vends les éventails. En tout cas, c'est pour l'indépendance. Donc, on vend les éventails, c'est à bon prix. Oui, ça marche, c'est déjà fini. Comme j'aime mon pays, donc j'ai fait les éventails en orange, blanc, vert, la couleur de mon pays. La Côte d'Ivoire a célébré le 62e anniversaire de son indépendance. Chacun à sa manière marque ce moment. Les festivités de l'indépendance également une bonne occasion pour se souvenir des sonorités musicales et styles vestimentaires des années 60, du moins pour ceux qui ont vécu la période de l'indépendance. Un peu plus, reportage. 1960, année des indépendances africaines. 17 pays du continent sont devenus indépendants. Parmi eux, la Côte d'Ivoire qui accède à l'indépendance le 7 août. À cette époque, des musiques de différents pays prônant le dialogue pour accéder à l'indépendance étaient en vogue. La RDC, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Ce temps raconté par l'un des pères de la musique ivoirienne, Baïs Pinto. Il avait 9 ans à la proclamation de l'indépendance de la Côte. Diversifié. Il y avait les plus grandes de l'époque. Il y avait les sœurs Komoé, ceux qui connaissent Sœurs Komoé. Il y avait Amédée Pierre, il démarrait. Il y avait Brou Félix aussi qui démarrait. Il y avait
Mamadou Doumbia qui démarrait, il y avait la musique congolaise, c'était la musique centrale de tout ça. Tous les grands chanteurs congolais. Cette année, il fallait être doté d'une grande intelligence pour suivre en live des festivités. On faisait des petits booms, ils mettent les pailles pour filtrer pour filtrer, parce qu'il y a toujours les négociants. Les négociants meurent à l'eau parce qu'ils vont rester jusqu'à 4 h du matin. On va ouvrir les portes, ils vont rentrer pour danser. Le rossignol se rappelle encore les genres musicaux qui ont marqué cette époque. Dans les clubs de Brazzaville, Kinshasa, Dakar ou Abidjan, la musique du Grand Calais et de l'African Jazz fait danser plus d'un. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwaza, tcha-tcha, tobakidi. Kumbere, kumbere. Mare mama, kumbere, kumbere. Mao mama, kumare, mama, kumbare. Kumbare. Des chansons comme ça qui étaient dans les bars. Si la musique congolaise a fortement influencé la jeunesse ivoirienne, la musique ivoirienne a fini par se positionner. Chaque époque apporte sa sensibilité. Et donc, moi, je ne peux pas dire avant était mieux qu'aujourd'hui. Je veux dire, ceux d'aujourd'hui aussi ont de la créativité, ils créent des choses. On a créé des choses intemporelles. C'est ce qu'on souhaite aux jeunes aussi. Les années 60, ce n'est pas que la musique dont on se souvient. Style vestimentaire et coiffure ont aussi marqué cette époque. Bas éléphant, d'abord, c'était le petit bas. Dans les années 60, c'était les petits bas serrés là. Ce qu'on porte maintenant là. Après, ça a changé. Et après, les grands bas même, avec les tailles hautes jusqu'à la poitrine ici. C'est moi qui mettent 5 boutons carrément. Avec des bretelles. Ah non, les gars, ça paie. Les jeunes, eux, ils se frisaient les cheveux. C'est-à-dire, Yomo Bega a dû enlever les cuir chevelu de plein de jeunes. On a souffert quand même avec ça. On voulait ressembler aux Américains. Et puis, il y avait aussi l'enrôlement des soldats. Des moments souvent marqués par des anecdotes. Parce qu'on a vu des gens dans le quartier, justement, ils sont militaires. On dit, mais ceux-là, comment ils sont militaires comme ça? Ils étaient avec nous ici, là. On dit, ah, ils sont militaires, hein. Ils ont habillé les gens comme ça. 1960, début d'une nouvelle vie pour les populations africaines qui ont accédé à leur indépendance, vie rythmée par musique, style vestimentaire qui ont laissé une empreinte culturelle indélébile dans ces pays. La Journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires. Et c'est le village de Niéga dans le département de Saint-Sandra qui a été retenu pour cette célébration. Occasion pour les autorités d'appeler à la préservation de la mangrove, élément vital pour les poissons. Le reportage de Sam Conan présenté dans nos prochaines éditions. Au Mali, au moins 17 soldats et 4 civils ont été tués dimanche après une attaque attribuée à des djihadistes dans la ville de Tessie, située dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, a affirmé l'armée malienne. Un précédent bilan de l'armée faisait état de 4 soldats et de 2 civils tués. Également en Afrique de l'Ouest, le gouvernement guinéen vient d'annoncer la dissolution du FNDC, une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Le Front national pour la défense de la Constitution a été le fer de lance de la contestation contre l'ancien président Alpha Condé et s'oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir. Et terminons ce journal au Kenya. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 h, heure locale, pour les élections générales. Plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour voter à 6 reprises pour des élus locaux, des gouverneurs, des sénateurs ou encore des députés, mais aussi pour leur futur président. Un duel attendu entre William Ruto, vice-président sortant, et Raila Odinga, un vétéran de la vie politique kenyane. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Anissette Conan vous retrouve demain dans le 12h30.